Du 14 au 16 octobre, le Palais des Nations a accueilli conférences, débats et spectacles à l'occasion des 50 ans de la Charte de l'Union africaine. Une commémoration sous les auspices des pères fondateurs du panafricanisme et de ceux qui ont pris la relève. Adalbert Nouga, président fondateur de l'ONG Village Suisse, était l'un des organisateurs de cet événement. Les ambassadeurs du groupe africain à Genève et l'Union africaine tout particulièrement nous ont demandé de faire cette fête en tant qu'acteurs de la société civile africaine ici à Genève, place internationale et capitale des droits de l'homme. Nous nous sommes donc réunis, plusieurs associations, plusieurs ONG, pour nous organiser sur un programme qui soit un programme cohérent. Donc avec des thématiques qui sont l'Afrique pour la Renaissance et aussi voir en quelque sorte le passé de l'Afrique, ce que nos aînés ont fait pour que l'Afrique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Au-delà du devoir de mémoire, cette commémoration a été l'occasion de lancer un appel à la diaspora africaine, en particulier à la population active. La diaspora a un rôle à jouer, d'abord un rôle économique. C'est-à-dire que la diaspora, les gens qui travaillent là, de leur propre sueur, font en sorte que chaque année ou chaque moment, ils envoient un peu d'argent pour soutenir les parents en Afrique qui meurent de pauvreté. Et ça évite aussi aux gens qui sont là-bas d'envoyer toujours les gens ici. Vous avez vu le drame de Lampedusa. Les gens croient que l'Europe c'est l'Eldorado. Mais quand vous voyez le taux de chômage en Europe maintenant, vous voyez le manque de logement, c'est à nous, la diaspora, à former ces gens sur le terrain. Et ça, les États européens doivent accepter que la diaspora joue un rôle, même ici en Europe, dans les universités. Nous avons les diplômes, doctorat, machin et tout, master, tous ces diplômes européens. On les a eu ici, on ne les a pas volés. Donc il faut qu'ils nous fassent confiance que quand on suggère quelque chose pour le bonheur de l'Afrique, qu'ils puissent nous comprendre et nous aider à aller de l'avant. Parce que la matière grise, il y en a. Une instance comme celle-ci sert justement à découvrir ce qui, dans notre communauté africaine, peuvent apporter aux jeunes générations. Lors de la création en 1963 de l'Organisation de l'Union africaine, il est surtout question de décolonisation et d'apartheid. 50 ans après, ça avance. L'Union africaine, qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine en 2002, compte 54 membres sur les 55 États africains. Si sécurité, conflits, droits humains et justice internationale figurent encore en rouge dans son cahier des charges, les citoyens qu'elle représente sont plus que jamais en marche. L'unité africaine a permis d'abord à l'Afrique de se construire, a permis à l'Afrique de commencer à penser elle-même, a permis à l'Afrique de s'autonomiser, a permis à l'Afrique de penser ses propres plaies et en même temps de prévoir un avenir. La colonisation, on n'en veut plus, c'est fini. Nous sommes des États indépendants. Nous devons assurer la démocratie. Nous devons assurer le développement en maîtrisant la production de nos matières premières que nous voulons vendre nous-mêmes. Nous devons faire le développement, l'éducation de nos enfants. Nous devons faire en sorte que notre culture africaine soit respectée, non pas seulement par le colonisateur, mais par le monde entier. Donc on nous a laissé un héritage que nous, les jeunes aujourd'hui, nous devons défendre et que nos enfants demain, certainement, continueront à défendre.